Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer les batteries sur le Galaxy Z Flip 5. Alors oui, il y a deux batteries sur le Z Flip 5, vous pouvez les changer toutes les deux, ou l'une ou l'autre. Pour réaliser cette réparation, nous avons utilisé le kit d'outils numéro 1. Vous retrouverez bien sûr les batteries et le kit d'outils dans le kit complet de réparation qui va comprendre en plus un coussin chauffant qui va vous aider à ouvrir votre téléphone et le patron d'aide au montage en version adhésif. Je vous rappelle qu'en commandant des pièces sur notre site, vous bénéficierez du patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande. Les retours seront gratuits, ainsi que l'assistance technique. Et n'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube, et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Une réparation qui est assez simple, il faut compter environ une demi-heure et la difficulté est notée 2 sur 5. Avant de commencer la réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le rack SIM. Et on va commencer tout de suite par la première étape, par le décollage de la vitre arrière inférieure, donc celle où il n'y a pas d'écran. Et pour faciliter son décollage, on va donc devoir chauffer notre vitre arrière. Et pour cela, on va vous proposer deux méthodes, deux solutions. Première méthode, on peut utiliser le coussin chauffant que vous retrouverez bien sûr en vente sur Bricophone. On le place au micro-ondes et ensuite on vient le placer sur la vitre arrière pour la chauffer. Deuxième méthode, on peut également utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et là encore on vient chauffer l'arrière du téléphone. Alors si vous avez l'habitude de réparer des téléphones Android, c'est quasiment tout le temps la même opération, donc pas de réelle surprise à ce niveau-là. On positionne ensuite la ventouse sur la vitre arrière et on va créer un point d'insertion en tirant sur la ventouse et le point d'insertion on le crée en utilisant le médiator en métal percé, celui où vous avez un petit trou à l'intérieur qui est beaucoup plus fin que l'autre. Dès que vous avez créé le point d'insertion, on remplace notre médiator en métal percé par les médiators en plastique et on va pouvoir décoller notre vitre en utilisant les médiators en plastique que l'on va faire glisser ainsi sur tout le contour de la vitre arrière. Alors à noter, vous n'êtes pas obligé de changer les deux vitres arrière. Vous pouvez soit changer la vitre avec l'écran ou soit la vitre seule. Vous choisissez. Donc les vitres sont de toute façon vendues séparément. Cependant, si vous voulez changer l'écran externe, on vous conseille quand même de retirer la vitre, donc celle qu'on est en train de retirer, pour pouvoir déconnecter la batterie tout simplement. Voilà, on fait glisser donc nos médiators et on va ainsi pouvoir décoller complètement la vitre arrière du châssis et on va donc avoir accès ainsi à la batterie que l'on va pouvoir déconnecter ensuite. Alors on va pouvoir déposer notre vitre arrière et en dessous on va apercevoir la nappe de recharge par induction et sous cette nappe vous avez la batterie principale. Donc je vous l'ai dit, il y a deux batteries, là il s'agit de la plus grosse batterie du Z Flip 5 qui est donc sous cette vitre arrière. On va pouvoir maintenant déconnecter notre batterie principale. Pour avoir un accès au connecteur, nous retirons les deux vis qui maintiennent la plaquette métallique supérieure. Alors à noter, je vous l'ai dit, vous pouvez changer l'une ou l'autre des batteries. Alors si vous avez une batterie à changer, bien sûr, c'est la batterie principale. Si vous voulez changer les deux, vous suivez le tutoriel, on vous explique ensuite comment retirer la batterie secondaire également, évidemment. Une fois qu'on a retiré le cache, nous pouvons déconnecter la nappe de la batterie. Et pensez bien évidemment à bien utiliser le patron d'aide au montage pour repositionner toutes les vis et tous les éléments que vous allez retirer durant cette réparation. Alors comme on l'a fait pour la vitre arrière, on va devoir décoller la vitre avant donc avec l'afficheur LCD et ça va être exactement la même opération. On va devoir chauffer tout le contour de la vitre pour pouvoir la décoller plus facilement et on a toujours deux méthodes à vous proposer. La première méthode avec le coussin chauffant que l'on a passé au micro-ondes précédemment et ensuite on le positionne sur la vitre. Deuxième méthode, vous pouvez utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et là encore on vient chauffer l'écran. Une fois que celui-ci est correctement chauffé, on positionne la ventouse sur la vitre arrière ou sur l'écran et on vient insérer ensuite notre médiator en métal percé entre la vitre et le châssis pour créer un point d'insertion, le médiator en métal percé. On vient le remplacer par les médiators en plastique et on va tout simplement faire glisser nos deux médiators sur tout le contour de la vitre arrière. Vous avez compris évidemment, on a fait la même opération tout à l'heure. Alors la seule différence que vous allez avoir par rapport à tout à l'heure, c'est que vous avez un écran et donc vous avez une nappe qui relie l'écran à la carte mère secondaire du Z Flip 5. Donc il faudra faire attention lors de l'ouverture à
bien débrancher la nappe, mais on va voir ça juste après. Voilà, on finit de décoller notre vitre avec l'afficheur. Et vous allez voir, une fois que les deux médiators se sont rejoints, on va pouvoir décoller complètement notre vitre arrière. Et on va apercevoir la nappe de l'écran, donc qui est située en dessous évidemment. Et elle est sur le côté gauche, donc on va faire chevaucher tout simplement la vitre arrière sur le châssis du téléphone et on va pouvoir ensuite déclipser le cache de la nappe de l'écran externe. Voilà, on l'a bien déclipsé, vous l'avez vu le cache. Et ensuite, on peut déconnecter notre écran externe pour libérer complètement la vitre arrière. Et on aperçoit la batterie secondaire qui est juste en dessous. Dans la quatrième étape, nous allons déconnecter la batterie secondaire. Alors la batterie, le connecteur de la batterie secondaire, pour y avoir accès, on va devoir retirer une plaquette métallique qui est maintenue par 5 vis cruciformes. Elles font toutes la même taille, donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. Le connecteur de la batterie, on l'aperçoit, il est à droite. On retire donc notre cache et on vient ensuite déconnecter le connecteur de la batterie secondaire. Voilà, les deux connecteurs sont maintenant déconnectés, donc la batterie principale et la secondaire. Et on va revenir sur la batterie principale et nous allons décoller notre batterie principale. Alors pour avoir un accès à la batterie principale, nous allons devoir décoller la nappe de recharge par induction, les légèrement coller sur le haut-parleur et ensuite on va pouvoir la déclipser, déconnecter donc la nappe et la retirer en la décollant délicatement en utilisant le levier. Et ensuite, vous avez une toute petite surface de collage sur le haut. Voilà. Nous mettons de côté notre nappe de recharge par induction. On retire maintenant les 4 vis qui maintiennent le haut-parleur externe, donc qui est sur le bas du téléphone évidemment. Une fois que l'on a retiré les vis, on vient retirer notre haut-parleur externe. Et l'on a donc un accès direct aux nappes d'interconnexion qui recouvre la batterie. On va déconnecter cette nappe d'interconnexion qui comprend 2 connecteurs. Alors une nouveauté sur le Z Flip 5 par rapport aux autres versions, c'est que vous avez des languettes pour retirer la batterie, donc c'est beaucoup plus facile. Il suffit juste de tirer sur la languette bleue. Voilà, on vient décoller la partie adhésive et ensuite on tire sur la languette bleue et la batterie elle vient toute seule. Ça facilite grandement la réparation. Alors si vous avez déjà réparé un Galaxy ou un Z Flip d'une génération précédente, c'était nettement plus compliqué sans les languettes. Là, avec la languette, c'est vraiment hyper simple. Et on va faire la même opération pour la batterie secondaire. Donc, on retourne au téléphone, évidemment. Et nous avons 4 nappes à déconnecter. Donc, ce sont toutes des nappes qui recouvrent la batterie secondaire. On les retire à chaque fois. On les déconnecte plutôt tout le temps en utilisant le levier en nylon. Et comme pour la batterie principale, vous allez avoir un adhésif. Alors il est assez particulier. On va devoir décoller les protections adhésives. Voilà, elle est assez bien protégée. Alors gardez-les, ces protections, vous pourrez les remettre ensuite lors du remontage. En fait, elles font juste contact avec la vitre arrière. Ça évite d'avoir un interstice entre la batterie et la vitre arrière. Et ensuite, comme pour la batterie principale, on va décoller les adhésifs légèrement à droite et à gauche. Et ensuite, on tire sur la languette bleue pour retirer complètement la batterie du châssis du téléphone. Conservez bien également la sous-couche de l'adhésif, voilà, vous l'avez vu, qui vient en dessous de la batterie. Et la partie démontage est donc terminée. On va pouvoir passer au remontage. Donc on va prendre les nouvelles batteries d'origine. On vient repositionner la batterie principale. Alors logiquement sur la batterie d'origine, vous avez déjà les stickers de batterie qui sont inclus sur la batterie. Donc il faut juste au préalable enlever les protections de stickers avant de repositionner la batterie sur le châssis, enfin plutôt dans le châssis du téléphone. Là on a reconnecté la nappe d'interconnexion. On vient ensuite refixer le haut-parleur. Alors sur les batteries d'origine, vous avez déjà les adhésifs qui sont fournis
Si vous avez opté pour des batteries compatibles, il faudra dans ce cas-là récupérer les adhésifs que vous avez enlevés donc lors du démontage et les remettre sur la batterie compatible. On vient maintenant refixer notre nappe de recharge par induction, donc un connecteur et les adhésifs qui sont en bas. On va faire exactement la même opération pour la batterie secondaire. N'oubliez pas de remettre les petites cales. Donc sur la batterie d'origine, enfin la nouvelle batterie d'origine évidemment, ou sur la batterie compatible. Et il faudra également au préalable enlever les protections des adhésifs si vous avez opté pour une batterie d'origine. Alors avant de reconnecter les batteries, on reconnecte bien sûr toutes les nappes qui recouvraient la batterie. Il y en avait 4 en tout, vous vous rappelez. Et en tout dernier, bien sûr, on reconnectera les batteries. On va commencer par reconnecter la batterie secondaire. Ensuite, on va pouvoir remettre le cache que l'on avait enlevé tout à l'heure. Et ce cache, vous vous rappelez, il est maintenu par 5 vis cruciformes. Alors elles font toutes la même taille, donc vous pouvez les intervertir sans problème. Alors bien sûr, si vous avez des questions sur la réparation, n'hésitez pas à nous les poser, alors soit en commentaire de la vidéo, ou soit directement via le chat de notre site internet. On vient maintenant reconnecter l'écran arrière du Z Flip 5. N'oubliez pas de remettre le petit cache qui vient au-dessus du connecteur et qui se clipse. Maintenant, on va pouvoir coller notre écran arrière. Donc pour cela, vous avez 2 solutions. Soit vous pouvez utiliser des stickers d'origine, donc que vous retrouvez en vente sur Bricophone, alors soit vous pouvez positionner la colle, utiliser la colle B7000 qui est incluse dans le kit d'outils numéro 1. Les 2 méthodes de réparation sont valables. Faites attention cependant avec la colle à ne pas mettre de colle sur les objectifs des appareils photo arrière que vous voyez juste en haut à gauche. Donc passez bien la colle par l'extérieur du téléphone et jamais par l'intérieur, au risque d'avoir un petit filet de colle qui vient de se mettre sur les lentilles des objectifs des appareils photo arrière. On va maintenant mettre la vitre arrière sous presse. Alors nous, on utilise des pinces de serrage à la maison. Vous pouvez mettre votre téléphone sous un livre. Vous attendez environ une demi-heure le temps que la colle fasse effet. Et ensuite, on peut poursuivre en reconnectant la batterie principale. Alors une fois que la batterie est correctement reconnectée, on vient bien sûr remettre le cache qui est maintenu par 2 vis cruciformes. Et ensuite, vous l'avez deviné, on va devoir recoller la vitre arrière. Alors toujours la même procédure. Vous avez 2 méthodes, 2 solutions. Soit vous utilisez la colle B7000 qui est incluse dans le kit d'outils. On applique un filet de colle sur tout le contour du châssis. Le châssis doit être parfaitement propre, bien sûr, avant d'appliquer la colle. Ou alors vous pouvez également utiliser les adhésifs que vous retrouvez en vente sur Bricophone pour remettre une vitre arrière. Alors nous, dans notre cas, on a changé la vitre arrière également. Donc sur les vitres arrière d'origine, vous avez vu, on a changé la couleur du téléphone. Sur une vitre arrière d'origine, vous avez déjà les stickers qui sont inclus. Donc si vous avez changé votre vitre en même temps que la batterie, vous aurez déjà des stickers qui seront inclus avec la vitre arrière. Nous, on a remis de la colle pour vous montrer comment il fallait faire. Et on attend donc une demi-heure après avoir mis sous presse le téléphone. Et la réparation est donc maintenant terminée. On va pouvoir faire un récapitulatif des produits que nous avons utilisés pour mener à bien cette réparation. En commençant bien sûr par les 2 batteries. Alors elles sont en vente séparément ou en pack comme vous le souhaitez. Vous les retrouverez bien sûr en vente sur Bricophone. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. N'oubliez pas le code de remise, c'est YouTube. Il est rentré directement dans la page panier et il vous permet de bénéficier de 10% de remise. Et sur la totalité de votre commande, n'oubliez pas que l'on reste joignable sur les différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers les pièces détachées. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles réparations.